Ta complicité dans la volonté de Dieu fera que le plan de Dieu s'accomplisse. Amen. Si un homme, Dieu a une volonté ou un plan pour chacun de nous. Et ce plan-là est dans sa volonté. La volonté de Dieu est que tous nous contribuons à sa gloire, pour la gloire de son Fils. Tout ce qu'on fait doit concorder à la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs prières ne sont pas exaucées parce que ces prières sont faites hors la volonté de Dieu. Lorsqu'une prière rencontre la volonté de Dieu, cette prière est exaucée. Amen. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci: vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et la Bible continue avec motivation, but de satisfaire vos désirs. Donc, ce qui a fait que la prière ne soit pas exaucée parce qu'on prie mal, de deux, l'objectif. Si la prière est faite selon les normes de la parole de Dieu et dans sa volonté parfaite, cette prière sera exaucée. Tu pries pour que Dieu te bénisse. Quelle est ta motivation? Est-ce ta prière est pour que les autres bénéficient? Ou soit c'est pour que les gens te voient? C'est pour que le nom de Jésus soit glorifié? Ou tes passions, tes désirs soient satisfaits? Ta complicité dans la volonté de Dieu fera que le plan de Dieu s'accomplisse. Si tu n'es pas complice dans la volonté de Dieu, n'attends pas que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Si tu n'es pas complice dans la volonté de Dieu, n'attends pas que Dieu puisse exaucer à ton attente. Amen. Nous sommes ensemble. Tu pries: Seigneur, donne-moi le mariage. La volonté de Dieu dans le mariage, c'est pour faire quoi? Pour accomplir le plan parfait de Dieu. La multiplication et aider, continuer la procréation. Mais si quelqu'un cherche le mariage pour que les gens voient, il y a des possibilités. Ou soit, ça sera difficile que tu entres dans le mariage, ou soit, tu risques d'entrer dans le mariage pour souffrir. Tout ce que Dieu fait, il vise sa gloire à lui-même. Il n'y a rien sur la terre qui peut se faire hors la volonté de deux personnes, Dieu ou le diable. La volonté du diable amène à la mort, à la perdition, à la destruction. Mais la volonté de Dieu amène à la vie éternelle, à l'abondance. Amen. La volonté de Dieu s'opère ou s'accomplit dans la sainteté, l'obéissance, la soumission, la crainte de son nom. La volonté du diable s'accomplit dans la désobéissance, la vie de péché et la paresse. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est son honneur. Si tu es complice dans la volonté de Dieu, le plan de Dieu s'accompliront sur ta vie. La volonté de Dieu ne peut en aucun jour s'accomplir sur ta vie si tu n'accordes pas, si tu ne le permets pas. La volonté du diable ne peut s'accomplir sur ta vie si tu refuses. Mais si tu acceptes, tu permets, la volonté du diable va s'accomplir. Chez Dieu, si tu acceptes et tu permets, la volonté de Dieu va s'accomplir. L'homme sur la terre est le centre de la décision du bien ou si toi tu acceptes que le mal t'arrive, ça va arriver. Si toi tu acceptes que le bien arrive, ça va arriver. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il y a ta part. Dans la volonté de Dieu, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Jean, chapitre 9, 6 à 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Regardez, la Bible dit, Jésus passait, il y avait un aveugle né, un jeune homme, vous ne voyez pas. Jésus passait, mais les disciples viennent poser la question à Jésus pour savoir, est-ce la faute de cet homme ou de ses parents de naître aveugle? Et Jésus a dit, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester aujourd'hui. Et il dit, il est encore jour, la nuit arrive, je dois faire vite que je travaille, car personne ne travaille la nuit. Et puis Jésus, il rentre, il applique
la formule de la création. Vous savez, dans la vie de toute personne, lorsque tu manques une pièce, c'est lui qui peut placer la pièce que tu manques. C'est Jésus. Tout problème que nous rencontrons dans la vie a sa solution en Jésus. Regardez Jésus, ce jeune homme est né aveugle. Écoutez la réponse de Jésus. La réponse de Jésus c'était, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste aujourd'hui. Donc, si nous comprenons bien, Dieu l'a fait pour que Dieu a fait que ce jeune homme né aveugle, afin que le jour que Jésus sera sur la terre, qu'il prie pour ce jeune homme et que ce jeune homme recouvre quoi? La vie. Laisse-moi te dire, le vide que tu manques a sa solution en Jésus. Amen. Tu sens un vide dans ta vie. Tu sens un vide dans tes affaires. Tu sens un vide dans ta santé. Tu cherches la guérison. Laisse-moi te dire, ta guérison à toi a une réponse. Et la réponse à ta guérison, c'est Jésus. Il connaît bien la formule qu'il faut appliquer pour que tu sois guéri. Il connaît bien la formule qu'il faut appliquer sur ta pauvreté pour que tu sois guéri de la pauvreté. La Bible dit, il a craché sa salive où? Sur la terre. Il a mélangé. Nous sommes ensemble. Hein? Vous voyez Jésus, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la boue. Et après avoir, il a pris la boue là, il a appliqué où? Aux yeux de l'aveugle. Et après avoir appliqué, écoutez très bien, Jésus, Dieu avait créé l'homme comment? Passant par la poussière de la terre. Donc cette personne avait manqué une pièce de la poussière de la terre. C'est pourquoi Jésus a appliqué, il a remis ou il a replacé cette pièce-là qui manquait pour que la personne vaille. Peut-être pale Mungu anaanza mkreye, Mungu alibeba mbele macho anayacha, anamtuma pa dunia. Yesu anakuya, anabeba bulongo, anaaplike, anampatia ile macho. Mais regardez ce qui s'est passé. Jésus a appliqué ce qu'il fallait pour que la personne retrouve sa vie. Il s'arrête là et puis il donne juste l'instruction, il dit, va à Siloé, au réservoir de Siloé, va te laver les yeux. Jésus savait que la personne ne le voyait pas encore. Laisse-moi te dire, ton problème, Jésus a déjà vu sa solution. Alors toi, ne regarde pas, ne maintiens pas, ne crois pas que le problème persiste encore ou le problème existe encore, parce que Jésus a déjà résolu. Est-ce que vous m'entendez bien? Jésus a déjà résolu. Maintenant, regarde pour que la solution soit matérielle. Par commence. La première partie de ta part, c'est l'obéissance à l'instruction de Jésus. Il dit, va. Mais quand toi, Jésus te dit, tu es guéri, va. Tu te dis, Seigneur, je ne vois pas encore. Cet homme n'a pas dit ça. Plusieurs nous sommes ici. Peut-être tu as déjà ta solution. Mais il reste juste que tu obéisses. Après l'obéissance, il faut aller faire. Il y a des gens qui peuvent obéir et aller, mais pas poser d'acte. L'obéissance est accompagnée par déposer l'acte. Je dis par exemple, Jésus dit ceci dans Deutéronome 28. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, et puis, deuxième partie, il dit quoi? En mettant en pratique, poser l'acte. Cet homme, il a obéi, il est allé. Le fait de poser l'acte, c'est faire quoi? C'est laver. La Bible dit, après avoir se lavé, il s'en retournant, voyant clair. Ce qui te reste peut-être toi, c'est d'obéir et de poser l'acte. Et après cela, la solution va se faire voir clairement. Il y a des gens des chrétiens qui viennent ici à l'église et on leur dit que Dieu t'a donné l'argent et puis ils quittent, ils partent, ils se disent quoi? Ah, Christ n'a pas. Il y a des gens qui ont dépendre, ils vivent dans le match. La foi, c'est voir dans l'invisible et vivre dans l'incroyable et vivre dans l'impossible. C'est ça la foi. Amen. Hein? Tu peux être là, Dieu te dit, regardons, tu peux avoir par exemple une maison, c'est à toi, tu t'es payé une maison. Alors Dieu te dit, vends cette maison, fais ça. Et puis toi tu viens, tu dis, Seigneur, c'est la seule maison que j'ai. Et si je la vends, je vais vivre comment? Directement là, tu dis ça et tu ne poses pas là. Tu cherches la puissance de Dieu qui devrait agir. Peut-être, quand on rougit chez les nions, mon gars, pas 4. C'est ça avec Abraham. Après Isaac, Abraham a rizala watoto bengine. Na wale watoto bale rizala bali. Mungu watoto bale rizala na Ketura, une africaine. Ketura, jo mutoka Jethro. Jethro le beau-père de qui? De Moïse. Donc Sephora avait aussi ma origine banane et ba juif. Amen. Hein? Il y a de ces personnes, je peux les donner une instruction divine. Je lui dis, fais ça. Et puis tu attends qu'ils obéissent. Mais après un temps, ils viennent te donner des explications. Tu dis, homme de peu de foi. Homme de peu de foi.
Je me rappelle un jour quand je préparais ma dot, je parlais moi et après un temps, on avait fait sortir cet argent. Je tout anglais, tout parti avec. Il y a avec mon épouse. Donc quand on était encore des fiancés. Avec ma coutante pour mon les caisses. On avait demandé aux gens, donnez, bantou on a résisté. Donnez, bantou on a résisté. Donnez, j'étais à mon épouse. Tout au chine ma coupe. Tout anglais, j'ai coupé la canisse. J'ai donné comme ça, moins d'un mois. Mina pas télé ma couta il fait 5. Mina ishama moi d'autres. Ton enfant en mariage. Mais c'est l'église qui devrait bénéficier de cet argent. Mais si l'homme de Dieu te dit, fais ça, ne cherche pas à faire des calculs. Chez Dieu, on ne fait pas de calculs. Dieu va avant nous. Dieu connaît la vie que tu as. Alors toi, tu ne vois pas ce que Dieu voit. Amen. Dieu, pour que la volonté de Dieu, pour le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut obéir à l'instruction. Ta part et aller se laver à Siloé. Donc Siloé c'est quoi? C'est l'acte, c'est le fait de poser d'acte. Amen. Ou Siloé c'est l'image de poser l'acte. Quitter là où il y a Jésus, aller à Siloé, c'est l'obéissance. Si cet homme avait dit à Jésus, Seigneur, on a tout bien, c'est le qui pauvre. Je parle, je donne l'exemple. Batoto Mungu bana bloqué la puissance ya Mungu pa maisha yako. Comment? Anne n'avait pas d'enfant. Na baraza muchambula sayo. Anne prie. Il dit Seigneur, si tu me donnes un enfant, garçon, je vais faire quoi? Je vais te le donner. Je vais le consacrer à toi. Et Dieu entend la prière de Anne et Dieu lui donne l'enfant. Jusqu'à ce que l'enfant a grandi. Il a amené l'enfant où? À l'église. Anne dépose l'enfant. Il rentre à la maison. La Bible dit Anne avait 7 enfants encore. Si Anne avait dit mina bakia sterili mamiaka yote penana nicheka sana mimi bezona mina mtoto uanza kunisaidia uanza ufaki fulani. Mais lorsque Anne a obéi, wanampatia watoto bingi. Ne regardons pas sur ce que nous avons entre nos mains, mais regardons sur ce que Jésus pense sur nous. Amen. Hein? Jésus connaît ton problème. Ta complicité dans la volonté de Dieu fera que le plan de Dieu puisse s'accomplir. Si tu n'es pas complice, le plan de Dieu a essayé d'accomplir à ta chicoumoué. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega.